Vos grosses têtes, la fine fleur de l'humour, de la navigation, du théâtre, de la fantaisie. Alors, fine fleur de l'imitation avec Patrick Sébastien. Bravo. Dites. Fine. Je préfère grosse légumes, mais c'est fine fleur, c'est pas moi. J'ai pas dit vieille tige, j'ai dit fine fleur, c'est pas la même chose. Fine fleur du théâtre avec Daniel Secaldi. Bravo. Du théâtre et de la sieste, c'est un Corse. Fine fleur du music-hall avec Sim. Oui, bravo. Oh la jolie fleur. Oh la petite fleur. Ça alors, monsieur Bouvard, mais quel panel. Aïe, aïe, aïe. Oh les fleurs. Aïe, 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 qu'il est malin, le nymph-wineur, pour découvrir tant de talents. J'aurais dû dire d'ailleurs fine fleur des music-halls et des librairies. Oui, monsieur. Oh, bravo, bravo. Où est-ce que vous avez mettre toutes ces fleurs? Vous avez pas un Premier qui dit tricot? une connerie. Mais oui. Et enfin, fine fleur de la navigation fluviale. Non, pas fluviale, pardon. Sous-marine. Non, la grande navigation. Il navigue sur toutes les ondes, même les nôtres. Olivier de Kersauzon. Bravo. Ah là là, quelle belle réunion d'artistes. Oui. Hein. Et fine fleur et viril quand même. Et le pollen de cette fleur, c'est notre petit nain délicieux. Faites-nous voir votre Qui est habillé style. uniquement sur des mesures que j'ai faites moi-même. Alors je lui ai fait un costume marron avec un revers vert. Et puis après j'ai changé les couleurs, c'est-à-dire que j'ai mis des rayures jaunes avec un fil à fil poche plaqué, manche raglant qui était très beau. J'ai fait défendre 6 boutons pour les manches. Puis j'ai remis à 5 boutons parce que 6 boutons c'est trop fort. Et puis ça rayait son bureau. Alors pour le pantalon, c'est une braguette arrière avec 2 poches remplies de vaseline qui sont tous les deux auto-modulables. Il y a un grand revers d'un mauve subtil qui peut envoyer le coucher de soleil quand il se promène au bord de la mer sur le plancher de Deauville. Et la talonnette est en crocodile pur. Attention. Oh, c'est une jolie petite fleur qui est de la pétale. Oh, écoutez. La cravate qui est de soie et d'or. D'un côté une araignée, de l'autre côté une femme à poil. C'est la folie. Moi, j'ai fait la coiffure légèrement frisée sur le dessus. Et moi, je l'ai fait broder sur le slip. Bienvenue. C'est plaisir de vous retrouver quand même. Bah, nous tous aussi. les 4. Parce que retrouver un truc aussi petit, ça paraît un peu probable. Ah, vous êtes victime de la perspective. Hein. C'est pas si petit que ça quand même, hein? Non, mais je parle pas de votre de votre sexe qui est énorme pour un sexe d'enfant, mais. Ouais. Ah, dans la J'avais classe. oublié l'ambiance et tout, puis ça me revient. Oui, oh, ben ça revient très vite. Hein. C'est comme ça qu'il C'est faut comme faire. le vélo, ça s'oublie pas. Bah, surtout le vôtre. Oh, bah, le mien, il est ancien déjà. Oh, j'étais plus habitué, ça décoiffe ça. Ah ouais. Que l'horreur. Oh oui. Bon. Alors on y va pour une citation. C'est monsieur Jacot de Viroflay qui la propose, qui a dit: les amis font toujours plaisir, si ce n'est quand ils arrivent, c'est quand ils partent. Tristan Bernard. Non. Sacha Guitry. Non. Courteline. Français. Français d'origine allemande. Le premier Louis. Goethe. Schiller. Karl Marx. Il se fit nationaliser Offenbach. en 1895 pour se présenter aux élections. Mais en fait, c'était un humoriste doublé Le d'un Pen horticulteur. En 1895. Scholl. C'était un grand copain de Scholl. Ah, Bah, l'autre, c'est l'autre. il y a un nu dans son nom. Car. Car. voilà, bon, ça- Bonne réponse de l'amiral. Deuxième citation de Madame Béguin de Romorantin qui a dit: jamais je ne jouerai à un jeu aussi révolutionnaire que la belote où un valet se permet de battre le roi. Ah, Louis XVI. C'est un Louis. Car. Non. Scholl. Scholl. Non. Guitry. Mais c'est la Guitry. Voilà. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Ah, dis donc. Ah, c'est de lui ça, ouais. On gagne plus vite ici qu'au loto, hein. Et c'est moins compliqué. Monsieur Tissoir de Rochefort demande: que mange un carpophage? Les joueurs d'échecs. Ça, Karpov. c'est avec un K, avec un C. Avec un C. Carp, c'est du latin ça. Karpov, ah oui, oui, non. Le carpophage mange le joueur Qu'est-ce que d'échecs. ça veut dire en latin? C'est une sorte de sangsue, mais très puissante. Hein. Et une fois que le mec est bien vidé, on peut gonfler au gaz, faire un ballon pour les fêtes populaires et tout. Hein. Et si on réussit pas, c'est ce qu'on appelle un échec. Vous comprenez? Qui c'est qui est carpophage? Les hommes sont carpophages ou pas? Ah les, oui. les femmes aussi. Ouais, les enfants. C'est les pires, Ceux les qui mangent les abats, Non. Les gâteaux. les pieds.
Non. Pied de veau. Ça vient d'où, ça? Ça du latin. vient du latin. ouais, De tu Du prendre. latin ou du grec, mon amour? C'est très important. Non, du Artum. latin. Du latin. Ça vient Bien de sûr. prendre, c'est quelque chose qui prend. C'est ce qui est cueilli. Après, c'est pas. Hein. Oui. C'est qui mange les fruits. La cueillette. Les fruits. Bonne réponse C'est bon, de la l'amiral. Eh oui. C'est là que le latin sert. Ça aide, hein? Eh oui. De Madame Toulousian de Loudun, qu'est-ce que les marins appellent le gîte? La gîte. Le gîte, c'est pour le lièvre. Ah, la Il est gîte. à la noix parfois. La La gîte. gîte, c'est l'inclinaison du navire d'un bord ou de l'autre. Ok, sous l'influence du vent. Bon. Non, pas obligatoirement. Ah, pas obligatoirement. Ça peut être sous l'influence d'un chargement qui a ripé, d'un truc comme ça. Oui. Et alors, la gîte À la noix. à la noix, oui. La gîte à la noix, c'est un chargement de noix qui a ripé, donc toute la cargaison est passée sur un bord, et le bateau est donc penché du bord sur lequel le susdit poids de la cargaison incline l'ensemble de l'équilibre du navire. Eh ben, excellente réponse et très bon commentaire de l'amiral. Bah oui. Vous avez trouvé une place au père? Vous êtes nourri maintenant ici? Ouais. Qu'est-ce que vous mangez là? Faites-nous profiter au moins par la description. Bon alors, c'est vert, Si c'est vert, ça a peut-être été déjà mangé, non? Vous êtes sûr? c'est vert, c'est moisi. Ah bah oui. Il y a du rouge, c'est des morceaux de rouge à lèvres. Il y a une carte vermeille qui est à moitié écrasée, une dent. C'est un sandwich SNCF. Je bouffe, vous parlez, ainsi va la vie. J'allais pas dire le train de la vie, parce que le train va mal. Vous savez manger le jambon comme Zitrone, c'est-à-dire en plaçant ensuite des petits bouts de viande sur les phalanges de ceux qui sont en face de vous? Non, je sais manger le jambon normalement. C'est une bonne heure pour bouffer en plus que si on bosse jusqu'à tard dans la nuit comme moi. Oui. Un petit goûter avec des amis, c'est Ouais. sympathique. Toute la nuit, je fais livreur. Parce qu'il n'est pas encore 5 heures de l'après-midi, alors c'est peut-être Ouais. un peu tôt pour prendre le dîner. Pas le dîner, mais plus c'est 104 heures. la préparation du 5 à 7. Il n'y a pas de dessert, il n'y a pas de... Non, ça va comme ça, c'est bien. Ça va, Ouais. faut pas gueuler. Madame RTL, je vous remercie, mais j'aimerais bien des œufs la prochaine fois que du jambon. Bon, une question de Monsieur Zervinski de Dour. Qu'est-ce qu'un naevus? N-A-E-V-U-S. C'est un grain de beauté. C'est un grain de beauté. Très bonne réponse de Daniel Secaldi. Bah, qu'est-ce que c'est? Il y en a plein partout, il paraît. Ouais, ma sœur me l'a Comment dit. tu sais ça? Ma sœur. Elle va bien. C'est normal, toi, tu viens de Lille où on les fabrique. Ah ouais, Ça s'appelle bien l'île de beauté. Exactement. ouais, comme certains ont un grain. Oh, j'adore la Corse. J'adore la Corse, moi. J'y suis allé, tiens. T'as raison. Ouais, je suis vachement bien avec les Corses. Où tu étais? À Bastia. Je me suis fait bouffer par une méduse. Avec un pot de beignet. C'est dur, hein? Donne-moi son adresse. Pas vrai. On la voit pas arriver? Ah non, non. Non. Très Et désagréable. puis la marque reste tout le temps. Je vous la ferai voir tout à l'heure. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. Bon. Bon. De Monsieur Desfossés de Gagny. De quoi parlait Flaubert lorsqu'il disait « On voit juste quand on l'a dans l'œil J'ai eu peur. De la femelle du lapin. On voit juste. Dans l'œil. Le compas. ». Le compas. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Avoir le compas dans l'œil, c'est avoir une vision Ah ouais, très c'est- précise et exacte des Bah, choses. je crois que c'était Le Pen qui a dit ça. Vous l'imitez pas, Le Pen, je crois. Ah non, j'y arrive plus, j'ai pas envie. Léotard, vous avez essayé? Léotard non plus. Mais Crasu. Ah oui, j'aime Mais bien. qu'est-ce que vous voulez, camarades, la vie c'est comme ça, puis on va pas se laisser emmerder par les patrons, puis par les ouvriers, puis c'est tout. Je veux pas me laisser emmerder, je parle au nom des travailleurs amicaux et puis du syndicat, et puis tous les camarades que je pousse à descendre dans la rue pour violer des... Non, c'est pas ça, c'est pas... Je me suis gouré. Je me suis gouré dans les infos. C'est un bon client, ça. Et à partir d'aujourd'hui, nous foutrons le bordel, mon cher Bouvard. Et ça, c'est sûr. Il le fait bien, hein? Ah oui. Ah non. Il est dur, je crois que c'est, Il m'a vous envoyé êtes les- le premier à le réussir. Je sais pas, ouais. Oh non, Il m'a envoyé une petite lettre. Là, Ses parents l'ont loupé aussi, hein. Il t'a remercié. Qu'est-ce qu'il non. vous dit dans la petite lettre? Ah, c'est écrit en écriture bâton, c'est très dur. Hein. Non, non. non, Avec des lettres découpées dans le journal et collées, non? non. J'ai eu des réactions là, des gens que j'imitais là récemment. Là, j'ai eu une réaction de Crasu, donc qui était très gentil en me disant je suis mal placé pour juger de mon imitation. Merci, mademoiselle. Question de l'abbé Pierrelot de Méolté. Quel était l'être monstrueux mis au monde par Aphrodite, pourvu d'une langue immense C'est vous, Philippe? Bouvard C'est vous, Castelli. et d'un phallus énorme? C'est pas Ah bah Castelli. c'est pas vous alors. C'est pas vous. Pinocchio?
Il était marié, sa femme était heureuse. Il n'était pas si heureux que ça. Et les gens qui, aujourd'hui, sont atteints de la même déformation, si vous me permettez... Oui, Priap. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Profitez-en, puisque vous avez l'air de connaître la question, monsieur Secaldi. Je ne savais pas qu'il avait une grande langue. Il y a des jours où on est fatigué. Pour donner une définition du priapisme. Bon, c'est une maladie qui rend ceux qui en sont atteints d'envie sexuelle quasi perpétuelle. Et qui rend les autres jaloux. Et qui rend les autres C'est ça jaloux. qu'on a. Ouais. Moi j'en ai un chez moi, c'est un truc avec une ficelle. Ça, c'est un poivrier. ça. Priapique. Priapique. On est priapique, nous. Ah, oui. Bon, on connaît le nom maintenant, c'est bien. C'est Moi, des j'ai gens une qui grosse peuvent jamais statue. s'étonner complètement. Jamais. Enfin, jamais. Vous savez que jamais. ça se trouve, Ah, ça y est, ça réunit dur, ça recommence. Ça Ah, revient. ouais. Il y a des statues qu'on vous vend comme ça. Ils peuvent pas dormir appuyez sur le un ventre. truc. Il y a les médicaments aussi. Ah non, sinon on Pour attrape ceux un qui tour ne de sont rein. pas du tout priapiques. Ah, s'ils dorment sur le ventre, ils se plantent. Et s'ils dorment sur le dos, ils ont l'impression de faire du camping. Par contre, ils peuvent dormir sur le ventre de quelqu'un d'autre, peut-être. Non, il règle le plafond s'il dorme sur le dos. Ah non, mais c'est quelque chose de très très douloureux. C'est amusant parce qu'on peut faire toupie. Moi, je connais une dame mariée à un monsieur priapique. Et elle en souffrait beaucoup. Elle vous faisait ses confidences. Oui. Elle disait, au moins avec toi, je suis tranquille. Oui, exactement. Excusez Avec mon toi, je peux écriture dormir. saccadée. C'est celle qui a écrit L'eau, c'est la flanelle, non? Un grand roman d'amour. Ah non, mais c'est C'est flatteur. quand même comme des maladie. questions un peu dirigées, vous avouerez. Non, non. C'est l'abbé Bierlot qui a demandé ça. Oui, c'est il manque l'abbé pas d'air. Bierlot. Il Alors. manque pas d'air, l'abbé. Ça a l'air de vous rendre songeur, cette déformation. Ben, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Je savais Mais que vous je l'avais. connaissiez déjà le... Je savais que je Vous l'avais. connaissiez la chose, mais pas le mot. Car ça fait du bruit sur les tables, quoi. Attention. Il y avait un vieux vaudeville qui s'appelait Avec quoi soulèves-tu les dredons, c'est vrai. C'est pas vrai. Oui. Vous deviez être merveilleux là-dedans. Je n'ai jamais joué, c'était un de mes rôles que j'en avais. Et puis il y avait aussi une autre pièce qui s'appelait Un wagon de queue en folie. Oui, c'était vieux vaudeville. Ah, il a eu des créations sublimes dans Mais dans non, je sa ne les ai pas carrière. jouées. Voilà, on dit J'aurais ça. bien aimé. on dit ça. Peut-être que Rousière pourrait reprendre ça pour les Royal. Oh, il risque de manger son fond, là. Non, mais un coureur à pied atteint de priapisme, il arrive le premier, puisqu'on compte à la poitrine. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Bon, Un mais jockey atteint de priapisme, il peut arriver avant son cheval. Ah oui, mais Sauf si le cheval est tout atteint. on dit lui tiens, le aussi, cheval a un priapisme. chapeau. Non, faut rêver. Si c'est pour de la gymnastique, c'est les copains qui font de la barre fixe. Et dans les duels à l'épée. De Madame Laligue, qui habite Dunkerque. Quelle fut la fonction du père tout mouillé et du frère Martin Ladvenu? Ah, Pierre Choumoyer, c'était des confesseurs des rois, ça, non? non. C'était deux éminents ecclésiastiques qui furent mandatés auprès d'une personne fort célèbre Ils ont inventé le tango? pour lui annoncer une nouvelle très désagréable. Auprès de Napoléon, ils ont été envoyés Ils par le annoncirent, pape. Non. ils annoncirent à quelqu'un que je vous dirai le nom tout à l'heure Qu'il allait mourir. On a C'est lancé pas Louis une XVI? mort. Un roi. Marie-Antoinette, Louis XVI, dans ces eaux-là, non? Non. Sous Louis XIII. Henri IV? Avant. Louis XIV, Louis XI. Henri Louis IV. XII, Louis IX, Louis VI, Louis XI. Louis 205, C'est un Louis, peut-être. C'est pas sous un Louis. Un François. Henri. un Marcel Samba, Yvette Horner, tous les rois de France. Sous un François, peut-être, non? C'est avant François Ier ou après François Ier? Avant. Clovis? Charlemagne. C'était à l'époque Question des de- 1. Non, des autres. Ah oui. Bon C'était alors, l'époque de c'est Saint-Louis, eux qui ont non? annoncé que Roland, il avait cassé son instrument de musique dans le défilé. Non, c'était pour annoncer à quelqu'un qu'il allait mourir ou pour annoncer à quelqu'un que quelqu'un d'autre était mort. Qu'il allait mourir. Mais qu'il allait mourir, Biscotte, il Mais c'est était un Français condamné à mort. Biscotte, il était condamné à C'était un mort. Français, ce mec-là? Oui. Charles Martel. Le père Ladvenu. Enfin, c'était pas un Français. Ah bah c'est normal qu'on le condamne à mort. C'est un Charles. Non, non. C'est sous un Charles. 5, oui. 6, 7. Plutôt 7. 7, Charles Charles 7. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. On a annoncé. Bonne Jeanne d'Arc, réponse. elle allait brûler. Oui. Très, très bonne réponse de Daniel Secaldi. Et Jeanne d'Arc n'était pas un Français, mais une Et Française. ça reste à prouver. Ah ouais. Ça, c'est vrai qu'il y a de la contestation sur le plan du sexe. Au moins Jeanne d'Arc, elle avait compris, chaque gonzesse doit porter une armure. Je tiens à remercier les marchands de ferraille. Un striptease aurait été fabuleux. Vous voyez Jeanne d'Arc au Crazy Horse Saloon? Et maintenant, j'enlève le home. Mais c'est vrai que si les femmes qui sortent le soir portaient une armure, il y aurait moins de viols. Et on vendrait plus de chalumeaux. Ça fait- Des ouvre-boîtes. Nous, on La en- Quai d'équerre présente. Ce soir, je serai qu'une gonzesse, j'emmène ma perceuse. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Philippe Bouvard, Patrick Sébastien, Olivier de Kersauzon, Daniel Secaldi et Sim étaient les grosses têtes sur RTL en décembre 1985. Monsieur Bensoussan de Paris,
À quel pays le prince régnait de Monaco, dont vous connaissez sûrement les filles? Les trois, oui. Oui. Pareil qu'avec le fils après moi maintenant. Stéphanie. Bah ouais. C'est pas vrai. Il me croit en plus. Ah bah elle a fait le fils Belmondo, le fils de Long, un peu bien. Un fils après moi. Est-ce qu'il parle comme son papa? Ah bien sûr, mon Dieu. Ah, la petite Stéphanie, mon Dieu qu'elle est brave. Voilà, petite. Je vais te refaire le profil, moi. Mais Prébois, c'est un fils qu'il a eu avec son frère ou avec Avec Boulogne, Prébois de Boulogne. Ah oui. À quel pays donc le prince régnier de Monaco a-t-il donné l'autorisation d'avoir le même drapeau que la principauté, rouge et blanc, et pour quelle raison? C'est un petit pays? Ouais, non, c'est un grand pays. C'est pas la Pologne quand même. Mais parce qu'il avait des échanges industriels avec... C'est un hémisphère sud? Oui. En Afrique? Non. En Amérique du Sud? Non. Non. En Australie? C'est pas la Nouvelle-Zélande? Non. C'est à l'Est? C'est une union en Afrique? C'est dans le Pacifique Sud. Je sais pas, c'est à droite en sortant, mais je peux pas vous dire exactement. C'est un pays indépendant? On discute avec des mecs qui sont... Une île? Grosse île. Hein. Grosse île. C'est pas Madagascar? l'Australie quand même. Hein. Non. Madagascar, non? D'ailleurs, il y en a beaucoup des îles, mais enfin, il y en a des grands. C'est dans le Japon? Un archipel? Le Japon? Un archipel plutôt, voilà. C'est le Japon? Non. 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 Dans l'hémisphère sud. Un pays indépendant, bien sûr. Si Cherchez. dans Je l'océan Indien? suis sûr qui c'est, lui. Ouais, moi je sais, mais je dirais Dans pas. l'océan Indien? Ouais, non? c'est peut-être dans... Ce que j'ai dit passe dans le sud. C'est pas l'Australie. l'hémisphère sud, je sais où c'est. Enfin, je peux vous dire que cet archipel, il est entouré d'eau, en tout cas. Hein. Ouais, c'est Ah qui est oui. courant pour les C'est archipels. pas l'île Maurice. Hein. Nouvelle-Zélande. Archipel. C'est pas Hawaï, non? Non, mais je sais pas dans quel hémisphère. C'est même pas grave. Vous êtes là pour nous Puis donner. je m'en fous, je pose des questions, puis j'ai rien d'autre à vous dire. Hein. Oh, Comment il est devenu agressif? Racontez-nous une belle histoire. Faites-nous un sourire quand même, c'est désagréable. Un archipel. Regarde, sucette d'une main, chocolat de l'autre, putain, un quart d'heure, il rotiproute en même temps, on gagne 100 balles. Ah, il est effrayant. Mais il n'y a pas de concours de crotte, ma puce, demain. Ah, il est en train de se gaver comme s'il fallait qu'il fasse 1 kilo pour survivre. Ah, oh. I love you. Il y a des Chinois dans votre... ils sont bridés ou noirs? Ils sont un peu bridés, oui. Ouais. Ah, C'est indien? Non, Vaut mieux que tu l'auras. ils sont un peu teintés quand même, non? ils sont un peu teintés. Quelle couleur? Bronzé. C'est pas les Seychelles, non? Non, on vous l'a dit, merde. Ah bah arrêtez avec les dire plus fort, imbécile. Ah, ils sont un peu bridés. C'est pas Légèrement asiatiques sur les bords. C'est pas loin. C'est pas des Indes. Non. Non. C'est la Malaisie, non? C'était excellent. Non. Mais non. L'Indonésie? C'est l'Indonésie. Ah, bah, Excellente réponse de Daniel Tekaldi. Voilà. Alors, amiral, dites-nous, c'est dans l'hémisphère sud, oui? Évidemment. Ouais. Bon, sur quel océan? Indien. Indien. Bah, voyez, j'ai... Indien vaut mieux que 2, tu l'auras. C'est là-bas. Oh, ça a pu changer depuis, hein. Là où les salopes tropicales poussent à l'ombre des bananiers en Le fleurs. chocolat, mon petit papa. Ouais, je veux bien un chocolat, mais pas n'importe quoi. Hein. Vous étiez en train de parler des Indonésiennes. Oui. Non, Oui, mais merci c'est beaucoup. très beau l'Indonésie. Je peux manger l'emballage? Je vous signale, vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de la question, à savoir pourquoi le prince régnier a-t-il dit aux dirigeants indonésiens prenez le même drapeau que moi, ça m'est égal. Parce qu'on pouvait pas les confondre. Oui. Parce que lui, il a Les une couleurs sont moustache. inversées. Les couleurs sont inversées. Non, 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 Mais c'est non, exact. parce qu'il a une moustache. Et les Indonésiens ont pas de moustache. Non, Il y a un dessin dessus. non, non. Non. Non, C'est c'est. exactement le même. Mais. il y a eu un argument qui a emporté le morceau. Mais oui. Bah, Un rapport avec la société des bains de mer, non? Ça a un rapport avec le fait que ce soit une principauté? Non. Ça le gênait pas du tout. Les gens qui sont venus faire la démarche auprès de lui parce que le drapeau était joli, ça les Il y a un tentait. tennisman indonésien qui était copain avec Caroline de Monaco, je sais pas, non? Mais non, Ah, mais... ils ont perdu beaucoup de fric au jeu? Non, La non, confusion. ils ont fait valoir un argument qui était d'ailleurs logique et qui apparaît sur la carte. Bah oui. C'est loin. C'est très loin. On ne peut pas confondre, c'est très loin. Bonne réponse de Daniel Sekel. Ah oui. Bravo, C'était monsieur. pas bête comme argument, finalement. Une question de Monsieur Van der Meul qui habite Rotterdam. Dans quel genre de compétition doit-on réaliser le score de 40 coups en 2h30? Au tir à quelque chose, non? Non, non. Elle n'est pas dirigée la question non plus là. Ça Non, va? pas Voyons. Mais non. 40 coups. Golf? Non. 40 coups en quoi? En 2h30, et il y a une pendule qui fait foi. Le et- billard? Non. Et si on ne respecte pas ce... Échec. Oui, les échecs. Ah oui. Bonne réponse de l'ami. Bouver, c'est 2 coups et demi en 40 heures. C'est pas mal. Oui, mais il a jamais d'échec. Ah, merci, monsieur. Ah, bravo. Oh, bravo. Hein.
Mais c'est ce qu'on pense, hein, cher. Ou rarement. Moi, je préfère jouer aux dames. Vous préférez jouer aux dames? Il y a quand même des pannes, non? Oh, faut être au courant. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.